Bien-aimés, nous vous saluons encore dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus et bienvenue dans cette émission Cœur à Cœur dans la rubrique Envie de rêver. Donc, vous êtes avec le pasteur Chantal en ce jour et en ce moment et vous savez justement cette parole de Dieu qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Alléluia, dans Envie de rêver. Amen. Et nous pouvons encore reprendre cette parole de Dieu dans le psaume 126, du verset 1 au verset 3. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Oui, avec Dieu, nous avons envie de rêver. Avec vous en ce moment, bien-aimés, nous voulons rêver parce que avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Donc, nous allons prendre encore ce cantique, bien-aimé, que nous avons envie de fredonner en ce moment, tout en espérant que vous avez rassemblé autour de vous les membres de la famille, les collègues, les voisins. Oui, c'est le moment ensemble d'intercéder, de pouvoir se soutenir et demander l'intervention de Dieu. Bien-aimé, Dieu intervient. Dieu agit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dans sa parole, dans le nombre 23 au verset 19, Dieu reste Dieu. Et bien aimé, lorsque nous adressons des prières à Dieu, Dieu est celui qui transforme nos prières en solutions. Lorsque nous allons revenir très souvent sur certains versets, certaines paroles de Dieu qui sont fortes. Dans le psaume 50 au verset 15, il dit « Invoquez-moi au jour de la détresse et je vous délivrerai et vous me glorifierez. » Vous comprenez? Donc, lorsque Dieu nous donne l'astuce, il nous donne comment faire au jour de la détresse, il sait qu'il y a un jour de la détresse, invoquons Dieu et il va nous répondre. Il nous répond. Et notre foi doit être dans la réponse de Dieu parce que Dieu est capable. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Il reste Dieu. Rien n'est trop compliqué pour lui. Et bien aimé, nous devons y mettre notre foi. Nous devons y croire. Nous devons vraiment être déterminés à avoir cette conviction que lorsque nous avons adressé une parole, une prière à Dieu, il est le Dieu qui répond aux prières. Amen. Donc, chaque fois que nous lui adressons un sujet de prière, nous pouvons aller nous réjouir tout en sachant qu'il a répondu. D'ailleurs, il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est parce que très souvent, nous n'y prenons pas garde. Mais à partir de maintenant, je vous exhorte vraiment à prendre garde. Amen. Donc, avant justement de fredonner encore ce cantique, nous n'allons pas oublier de remercier le pasteur Nathalie qui nous offre cette plateforme et que vraiment que le Seigneur lui donne encore beaucoup d'opportunités afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Alors on va fredonner ce cantique. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, oui, ta gloire, Seigneur. Seigneur,
Seigneur, fais-nous voir ta gloire, oui, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, oui, ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, dans cette émission, fais-nous voir ta gloire dans cette rubrique. Fais-nous voir ta gloire alors que nous nous attendons à toi, alors que nous crions à toi. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, quand toi tu agis, c'est toujours comme dans un rêve. Seigneur, nous voulons encore croire que tu vas le faire pour quelqu'un. Tu vas le faire pour une famille. Tu vas le faire pour un jeune. Tu vas le faire pour une personne âgée. Tu vas le faire, Seigneur, pour quelqu'un qui est en autorité. Tu vas le faire, Seigneur, pour quelqu'un qui est en entreprise. Tu vas le faire, Seigneur, pour quelqu'un qui est à l'hôpital. Tu vas le faire, Seigneur, pour quelqu'un qui passe des moments compliqués. Seigneur, tu vas faire ta gloire, faire voir ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, en ce jour, nous voulons vous amener d'abord le premier sujet de prière. Nous allons prier pour une veuve. Et chaque fois que nous prenons un sujet, nous prenons simplement ce sujet comme un point de contact. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous allez reconnaître beaucoup de personnes qui vivent ces situations. Alors, il s'agit d'Agnès qui, depuis plus de 20 ans, attend que le procès, attend que le jugement en héritage de son mari soit vraiment, que ce jugement arrive à son terme depuis plus de 20 ans. Ces enfants aujourd'hui ont plus de 20 ans. Et ces enfants ont souffert de ce que aucun jugement ne pouvait permettre à leur mère de pouvoir s'occuper de leur scolarité, de leur éducation, de leur survie. Ça a été des moments très difficiles. Et par la grâce de Dieu, ces enfants ont pu aller à l'école, mais jusqu'à présent, beaucoup de familles sont encore dans ce cas-là. Des rêves brisés, des projets qui ont été arrêtés parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent des jugements pour permettre à ces familles de pouvoir projeter leur avenir. Nous voulons prier. Nous voulons prier afin que Dieu, qui est le juste juge, alléluia, il est non seulement notre avocat, il est le juste juge, qu'il intervienne dans le cas d'Agnès, dans le cas de tant d'autres femmes qui vivent la cruauté de ces héritages qui sont suspendus depuis des dizaines, des trentaines d'années. Pour ce cas d'espèce, nous allons à plus de 20 années. Bien-aimés, la main de Dieu n'est pas trop courte. Dans Ésaïe 59, au verset 1, la parole de Dieu nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte. Et nous voulons simplement, en ce moment, tous ensemble, demander à l'Éternel, oh, que sa main, qui n'est pas trop courte, aille toucher ce procès, aille toucher cette affaire, afin que tous ceux qui ont en main, tous ceux qui touchent ce dossier, les juges, les magistrats, les avocats qui sont en charge de ce dossier, que l'Esprit de Dieu agisse. Seigneur, agis au nom de Jésus. Seigneur, interviens. Seigneur, ceux qui sont de loin ou de près impliqués dans ce dossier, ô Seigneur, qu'ils perdent le sommeil au nom de Jésus, jusqu'à ce que ce jugement arrive à son terme. Seigneur, j'ai vu dans la Bible, Seigneur, pour le
cas de Mardochée, il y avait eu un oubli. Le roi a perdu sommeil juste à ce qu'il rétablisse la vérité. Ô Seigneur, juste à ce que Mardochée rentre dans sa récompense. Seigneur, tu es capable de faire perdre le sommeil juste à ce que les personnes qui ont en charge le dossier, juste à ce qu'ils trouvent une solution. Père éternel, nous voici encore devant toi pour te présenter, Seigneur. Il s'agit d'une veuve. Seigneur, tu as dit de prendre soin des veuves, de prendre soin des orphelins. Seigneur, nous venons te présenter une veuve. Nous venons te présenter des orphelins. Seigneur, et à travers eux, tous ceux qui vivent la même situation. Ô Dieu de gloire, nous demandons ton intervention. Agis au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi qui as les cœurs entre les mains. Seigneur, comme il est écrit dans Proverbe 21 au verset 1. Seigneur, incline les cœurs afin que justice soit faite. Afin que, ô Dieu, ces veuves, afin que, Seigneur, ces orphelins qui rentrent dans leurs droits, Seigneur, tu peux le faire. Ô Dieu de gloire, quand tu agis, c'est comme dans un rêve, parce que parfois, les problèmes ont tellement traîné, les obstacles étaient là, les blocages étaient là, mais Seigneur, quand tu interviens, c'est comme dans un rêve. Ô Dieu, interviens. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Père éternel, ta main n'est pas trop courte. Ô Dieu de gloire, Seigneur, agis au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Seigneur, pour ce dossier. Seigneur, quand tu te lèves, ô Père éternel, Seigneur, les ennemis se dispersent. Que ces ennemis se dispersent maintenant au nom de Jésus. Qui tremblent et prennent la fuite maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons, Seigneur, que tu l'as fait. Oui, Seigneur, quand tu reçois la prière, comme il est écrit dans le psaume 50 au verset 15, Seigneur, c'est le jour de la détresse, c'est le moment de la détresse, au Père de gloire. Seigneur, interviens, délivre au nom de Jésus. Seigneur, que cette veuve, que ces orphelins, ô Dieu de gloire, Seigneur, qu'ils soient délivrés de toute cette de toute cette pression, de toute cette oppression de la justice. Seigneur, que ton nom soit élevé, que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons encore prendre notre cas. Oui, peut-être d'aucuns diront que c'est le jour des veuves et c'est le jour des veufs. Oui, nous voulons vous présenter Maximilien. Un jeune homme qui avait perdu son épouse, bien-aimé, jusqu'à présent, ça fait un moment, jusqu'à présent, il a du mal à se remettre. Mais Dieu, qui pense les cœurs, le consolateur, c'est lui. Et Jésus nous dit qu'il va nous envoyer un autre consolateur. Dieu est consolateur. Le Saint-Esprit est consolateur. Nous voulons appeler le consolateur, celui qui peut panser les plaies des cœurs. Bien-aimés, lorsque nous perdons un être cher, c'est pas une histoire d'années, parce que parfois on a l'impression que à cause des années, et la douleur peut s'estomper. Ça dépend. Si Dieu ne met pas sa main, si Dieu n'intervient pas, c'est comme si on vivait les mêmes films. C'est comme s'il y a des choses qu'on aurait pu faire. C'est comme s'il y a des choses qu'on n'avait pas faites. C'est comme s'il y a des choses qu'on a loupées. C'est comme s'il y a des choses, bien aimées, comme si on est passé à côté de beaucoup de choses. Mais nous voulons encore, en ce moment, présenter, que ce soit des veufs, que ce soit des veuves, ceux qui vivent encore la douleur de la perte d'un être cher. Je voudrais simplement vous encourager à cette heure-ci et dire, on se reverra. Alléluia. Parce que en Jésus, nous croyons que les morts ne sont pas morts. Amen. Ils sont quelque part. Et on va certainement se voir. Et c'est vraiment une épreuve de foi parce que Jésus a dit qu'on se reverra. Et lorsque nous allons dans Thessaloniciens, nous comprenons que nous, ceux qui croient en Dieu, ne doivent pas avoir la même douleur. C'est vrai que la douleur est là, mais nous devons regarder à ce que Dieu nous a dit. Il nous a dit qu'on se reverra. Alléluia.
qu'on se réveillera. Donc nous voulons prier pour les veuves, et spécialement pour Maximilien. Demandez encore au Seigneur, Seigneur, toi le consolateur. Seigneur, toi qui sais exactement ce qu'il faut pour pouvoir calmer les cœurs. Toi qui sais exactement ce qu'il faut pour pouvoir calmer les douleurs. Seigneur, nous venons encore t'amener un autre cas, Seigneur. Toutes ces personnes-là qui ont perdu des êtres chers. Toutes ces personnes qui ont perdu, ô Dieu de gloire, des personnes, des piliers dans leur vie. Seigneur, qu'à travers ces épreuves, au travers ces décès, Seigneur, qui comprennent que c'est toi le vrai pilier. Seigneur, j'aime beaucoup à revenir sur ta parole. Y a-t-il quelque chose qui soit trop compliqué pour toi? Non, Seigneur, il n'y a rien qui soit trop compliqué pour toi. Tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Tu es le Dieu qui nous amène. Tu nous amènes dans des sentiers, Seigneur, pour nous éduquer, pour nous amener à apprécier ta gloire. Parce que, Seigneur, tu ne peux pas permettre quelque chose qui va nous faire du mal. Seigneur, ta parole déclare dans Romains 8 au verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça peut paraître très douloureux ce que nous vivons en ce moment. Ça peut paraître très douloureux ce que Maximilien vit au cours des années, au fil des années. Mais Dieu est fidèle. Mais Dieu est puissant. Mais Dieu est capable d'amener la consolation là où on pensait qu'il n'y avait pas de consolation. C'est pourquoi nous demandons encore au Père éternel ton intervention, Seigneur. Seigneur, viens calmer les cœurs. Seigneur, ô Père, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, qui suscite des personnes pour les mettre à côté, Seigneur, de ces personnes qui se retrouvent veuves ou veuves. Seigneur, tu veux que tes enfants soient dans la paix. Tu veux, les plans que tu as, Seigneur, sont les plans de bonheur et non de malheur. Seigneur, nous te supplions, agis au nom de Jésus. N'oublie pas, Seigneur, Maximilien. N'oublie pas, Seigneur, que tu as de meilleures choses pour lui encore. Seigneur, et nous prenons comme point de contact tous ceux-là qui ont perdu des personnes chères. Seigneur, tu as prévu des personnes qui peuvent être des consolations. Parce que, Seigneur, toi-même, tu es le consolateur. Tu connais le cœur, Seigneur, de tous ceux qui sont autour d'eux. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons par la même occasion les orphelins. Ô Père éternel, toi, tu es le Père des orphelins. Lève-toi dans la vie des orphelins, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, là où il y a des traumatismes, là où il y a des manques. Seigneur, nous demandons ton intervention. Seigneur, nous demandons au Père éternel que tu agisses, Seigneur. Seigneur, agis au nom puissant de Jésus. Interviens, Père éternel. Seigneur, là où il y avait de l'angoisse, là où il y avait la peur, tu es celui qui rassure. Seigneur, amène la paix, Seigneur, là où il n'y avait pas de paix. Amène, ô Dieu de gloire, les délivrances, Seigneur. Là où il y a encore des chocs émotionnels, Seigneur, amène les délivrances. Je sais, Père éternel, que c'est toi qui délivres. Je sais, Seigneur, que c'est toi, ô Dieu de gloire, qui peut le faire. Seigneur, envoie tes anges, ô Dieu. Envoie, Seigneur, tes forgerons. Envoie, Seigneur, ton armée. Seigneur, pour sortir, Seigneur, tous ceux qui sont encore dans la détresse à cause de la perte d'un être cher. À cause, ô Dieu de gloire, Seigneur, de cette solitude qu'on peut ressentir. Seigneur, donne de te connaître, toi. Toi qui es la vie. Toi qui es l'assurance. Rassure quelqu'un encore, ô Père. Rassure quelqu'un en ce moment. Rassure, oh Dieu, un homme. Rassure une femme. Rassure des enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur mère, qui ont perdu leur père. Seigneur, rassure-les. Oh Dieu de gloire, mets la bombe de Galate sur les cœurs. Mets la bombe de Galate sur les cœurs. Nous te supplions, Père, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore prier afin que vous voyez, généralement, lorsqu'on perd des personnes trop chères, on devient tellement austère, on devient tellement dur.
à cause on a l'impression que la vie ne nous réussit pas. Mais bien aimé, la parole que je vais apporter maintenant, c'est que Jésus est la vie. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, apprends Seigneur, apprends-nous à nous accrocher à Jésus. Quelles que soient les épreuves, apprends-nous à regarder à Jésus. Nous avons souvent tendance à regarder à gauche et à droite pour voir d'où vient le secours. Mais le secours nous vient de notre Père. Oh Seigneur, interviens, oh Dieu de gloire. Seigneur, là où il y avait la dureté, là où il y avait la solitude, là où il y avait le désespoir, Seigneur, tu es le Dieu qui donne l'espérance. Tu es le Dieu, Seigneur, qui amène la paix. Tu es le Dieu qui rassure. Seigneur, rassure, oh Dieu, quelqu'un en ce moment. Rassure une famille en ce moment. Rassure des enfants en ce moment, Seigneur. Oh Dieu de gloire, qu'ils comprennent que toi, tu es là. Seigneur, donne à ceux qui ont perdu un être cher de savoir que tu es là. Donne, Seigneur, aux personnes qui ont perdu des êtres chers de savoir, Seigneur, que la finalité n'est pas sur cette terre. Que, Seigneur, toi, tu es la vie, qu'il y a une vie au-delà. Et cette vie, Seigneur, tu nous réserves des bonnes choses. Tu nous réserves des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, les choses auxquelles nous n'avons même pas imaginé. Oh Seigneur, en ce moment, ouvre notre intelligence, ouvre l'intelligence, Seigneur, de tout cela pour qui nous avons adressé des paroles, pour qui nous avons adressé des prières. Seigneur, nous te supplions, Père. Seigneur, prends soin d'eux afin qu'ils comprennent. Oui, Seigneur, parce que le faire et le vouloir vient de toi. Seigneur, toi, nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Seigneur, attire davantage. Même ceux qui sont dans le Seigneur, bien-aimés, ils ont besoin d'une touche différente. C'est encore même parfois trop compliqué. Lorsqu'on est dans le Seigneur, on se demande, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette chose pour moi? Mais Dieu sait. Dieu sait. Et si nous scrutons bien Dieu, si nous attachons à Dieu, Dieu va nous révéler les choses. La parole de Dieu dit dans Jérémie 33, 3, invoquez-moi et je vous révélerai les choses cachées. Oui, bien-aimés, Dieu a des choses encore à nous révéler. Amen. Donc, nous voulons remercier le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il est à l'œuvre. Nous voulons dire au Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à ne pas t'attrister. Apprends-nous à regarder à toi. Apprends-nous de nous accrocher, de ne rien faire sans toi. Parce que tu sondes les profondeurs. Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9, bien-aimé, il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, mais les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Et bien-aimé, et c'est par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Nous avons besoin et nous sommes équipés. Jésus nous a donné l'Esprit de Dieu, il nous a donné son Esprit afin que nous puissions sonder et que nous puissions aller dans les profondeurs de Dieu pour pouvoir obtenir des réponses. Et les réponses sont disponibles. Nous voulons encore remercier le Seigneur parce que nous savons qu'il a fait. Ma foi, c'est qu'il a fait. Ma foi, c'est qu'il a répondu à la prière. Maintenant, c'est à nous de nous l'approprier. C'est à nous maintenant de vivre et de considérer que Dieu a fait. Parce que quand il sort sa parole, bien-aimé, sa parole ne rentre pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Nous pouvons voir cela dans Ésaïe 55. Alléluia. Bien-aimé, et Dieu nous a dit de l'invoquer au jour de la détresse. Nous l'avons invoqué et nous croyons que parce que nous l'avons invoqué, il a fait. Et nous voulons vraiment pousser des cris de joie parce que nous savons que notre Père, il est capable de faire infiniment au-delà. Ce que nous avons demandé n'est rien à côté de ce que notre Père peut faire. Alléluia, au nom de Jésus. Il est capable de faire infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pouvons même visionner. Alléluia, il est capable d'aller au-delà. Et nous voulons lui dire encore merci d'un cœur reconnaissant.
Merci Seigneur, parce qu'avec toi, le faible peut dire je suis fort. Avec toi, le malade peut dire je suis guéri. Avec toi, Seigneur, celui qui était dans le tourment peut dire qu'il est dans la paix. Avec toi, Seigneur, il n'y a que joie. Joie. Merci d'inonder nos cœurs de ta joie dans le puissant nom de Jésus. Que ta joie soit la force de tout ce que nous avons amené comme sujet de prière à cette heure-ci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis et à notre prochaine séance. Amen. C'était le pasteur Chantal et tous les intercesseurs et je vous remercie encore. Amen.